Donc, on a intitulé la plusieurs prières de David Ameller. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. C'est une date particulière, on est Rosh Chodesh Av. Le mois de Av, contrairement à ce qu'on considère souvent, ce qui est une réalité d'après la halacha et donc la réalité au quotidien, une période qui est dure. Mais en fait, c'est une période qui est très propice à la Géoula. C'est un moment qui est particulier puisque le 9 Av, le jour où les explorateurs, c'est là que ça a commencé, ont créé et ont été la cause d'une catastrophe, puisque depuis ce jour-là, Dieu a dit, vous allez pleurer pour rien, vous pleurerez dans toutes les générations. Ce jour du 9 Av, c'était en fait un jour qui était propice à l'annonce de la Géoula, à l'entrée en Israël. Alors, d'après certains commentateurs, y compris le Ari Akadosh, le 9 Av, c'est la Gemara qui le dit. La Gemara dit comme cela, Nolad Moshian Shel Israël. Le 9 Av est né le libérateur d'Israël. C'est-à-dire que le Mashiach est né le 9 Av. Cette date-là est particulièrement forte pour la Géoula. Alors, pour commencer sur le sujet qui nous préoccupe, qu'on va évoquer ce soir, je vais d'abord citer une Gemara. Vous allez voir, c'est très court. Quand on dit Gemara, les gens ont peur, on dit ça va être rébarbatif, ne vous inquiétez pas, c'est très joli, c'est très court. On va juste parcourir quelques lignes dans la daf tête de la Masechet Brachot. Brachot, c'est le premier traité de la Gemara. Dans la page 9, à la seconde, donc au second feuillet, il est écrit que les 19 premiers Perek, Prakim, les 19 premiers chapitres de Tehillim correspondent à la Amida, au Shemona Esrei, la prière qui a 18 bénédictions. Alors, quand on dit là-bas 19 Tehillim, ça n'a rien à voir avec les 19 brachot qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas la 19e qui a été rajoutée plus tard par Shmuel à Katan, ou si je ne me trompe pas, ou il faut vérifier, ou quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr maintenant ici, mais c'est le bracha qui a été rajouté ensuite contre ce qu'on appelle les malchinim, les minim, etc., ceux qui étaient en train de détruire le Israël de l'intérieur, a été rajouté une bracha, mais c'est venu beaucoup plus tard. Ce qu'on évoque ici dans les 19 Tehillim, les 19 premiers chapitres de Tehillim, là-bas, la Gemara explique qu'il dit parce qu'il y a les deux premiers correspondent à un seul Tehillim lui-même. Donc, de fait, il y a 1 et 2 qui ne font qu'un, donc puis ensuite les 17 autres, et bien en tout, ça fait 18. Donc, le texte est le suivant. La Gemara dit comme ça, Marabi Yochanan Ezeu ben Olam Haba, Zeu Asomer Geoula Shel Arvit et Tfila. Celui qu'est-ce qu'il y a part au monde futur? Celui qui va faire un lien entre la Geoula donc de Arvit, Gaal Israël, le dernier mot de la bracha qu'on dit, et la Tfila de Arvit. La Tfila, c'est la vie d'elle-même. Et là, Rabbi Eliezer te betfilat mincha. Rabbi Eliezer dit ça c'est dans la prière de mincha. Rav Ashi amar afilu teima akulu vekevan dekavua rabanan betfila ketfila richta. En fait, ce qui est expliqué ici, c'est que le lien qu'il y a entre la prière et le début, lorsqu'on dit Baruch Ata Hashem, il y a là-bas Hashem Sefata et Tiftar Fiagita Electra. Ces mots-là sont appelés Tfila Richta. C'est une façon de rallonger la prière. Donc, il n'y a pas ici de coupure entre le Gaal Israël, ou la bracha qu'on va dire selon les Tfilot, la dernière bracha qu'on va dire, et la Mida qu'on va commencer en disant Elokenu, Veloke Avotenu. Notre Dieu est le Dieu de nos pères, Eloke Avraham, le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Le Hashem Sefata et Tiftar, la phrase qu'on cite, qui est d'ailleurs un verset de Tehillim, ne correspond pas à une coupure. Il y a ici quelque chose qui rallonge la prière. Alors, puisque les rabbins l'ont fixé, c'est comme une prière qui est rallongée. Et à la fin également, il y a le Ilu Ratson Imrefi, à la fin, Mashma, le Besof ou Mashma, Mikara de Baina le Meima. Maïtama, de Taknu Rabanan, Lachar, Shmona Estre Brachot, Nimno Mekara, Rabbi Yehuda, Berida. Alors ici, donc, on est en train d'expliquer qu'il y a 18 bénédictions. David est là, Leachar, Shmona Estre Parashiot, le Fichar Takinu, Rabanan, Lachar, Shmona Estre Brachot. Alors, là, le lien est en train d'être évoqué dans la Gemara entre le texte de David Ameller et donc les prakim de Tehillim David Ameller et la Mida. Année Yutret Yutet Avia. On dit, mais là, il n'y a pas 18 chapitres de Tehillim, mais 19. Ashrei Aish, la Marakshu Goim. Alors ici, il dit, mais Ashrei chez la Marakshu Goim, Chada Parasha. Ce qu'on appelle nous prakim, il appelle ici une parasha. Damar Rabbi Yehuda, Bereda. Alors ici, il explique donc ce qu'on a dit précédemment, c'est que le premier, Ashrei Aish et la Marakshu Goim, c'est en fait un seul Tehillim. Donc, si les deux premiers chapitres, qu'il appelle ici Parasha dans la Gemara, et c'est Tanaïm l'appelle Parasha, correspondent à un seul Tehillim, on a donc 1 et 2, puis 17 autres, en tout ça fait 18. Et un peu plus, donc il continue dans le texte ici en disant qu'à chaque fois qu'il y a un début, il y a aussi une suite avec
un lachon de Simcha, etc., qui revient d'ailleurs plus tard dans le Télim. On ne va pas maintenant rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'est qu'il y a donc 18 brachot qui correspondent à 18 premiers prakim de Télim. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va évoquer maintenant un chidouche qui est tout à fait particulier, qui est tout à fait nouveau, qui n'est pas écrit dans les livres, qu'on a eu le mérite d'expliquer Baruch Hashem. Avant de l'expliquer, je vais encore faire une petite digression. Après, on va rentrer dans un texte magnifique. Vous allez voir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir à quel point aussi ce texte a été lu par vous tous, je suis sûr, des centaines, des milliers de fois, puisque c'est les premiers mots du Télim de David Ameler. Vous allez voir à quel point il y a là-bas des secrets. Avant d'expliquer ce qui a marqué dans ce premier Télim, on va regarder le Télim Dalet. Vous allez comprendre pourquoi maintenant on a fait cette digression avec la Gemara et avec le Dalet. Quand on va revenir à notre texte, vous allez voir à quel point c'est clair. Dans le Télim Dalet, il est marqué comme cela. Bene Ish dans le verset Gimel, le troisième verset. Bene Ish adne chevodi dichlemat avunrik tevakshu chazav sela. Rashi sur ce Bene Ish, le fils de l'homme, adne chevodi, jusqu'à ce quand mon kavod sera ainsi atténué, ainsi touché. Rashi dit sur cela, hein, Bene Ish, il disait Bene Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Akrouim Ish, ils sont appelés Ish. Et Hermel a des versets. Abraham, Neymar, Hachev et Teshet Ish. Lorsque Dieu apparaît en rêve à Abimelech, il lui dit rends cette femme à cet homme, c'est un péché que tu fais. Yitzhak, Neymar, Mi Aish Alazé. Là, c'est Rivka qui vient avec Eliezer, qui arrive et qui voit Yitzhak sortir dans le champ pour prier et demande quel est cet homme. Et lorsqu'elle demande quel est cet homme, elle dit Mi Aish. Elle emploie le mot Ish. Et le troisième, c'est le verset bien connu pour Yaakov, Neymar. Ish Tam, l'homme Tam, ici Rachid ne termine pas, mais Yoshev Olim, celui qui réside dans les tentes. Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je vous parle de la Gemara, là-bas de Brachot et de ce texte dans le Télim? Vous allez très bien le comprendre maintenant. Le premier Télim, ce sont les mots suivants. Ashrei Ha'ish, Asher lo halach ba'asat reshaim, uvderech hataim lo hamad, uvmoshav letzim lo yashav. Heureux l'homme qui va dans le chemin, qui ne va pas, dans le chemin des Reshaim, ou dans le conseil des Reshaim, le conseil des Reshaim. Dans le chemin des fauteurs ne se tient pas, et dans l'assemblée des moqueurs ne s'assoit pas. Si on prend en compte le texte de Rashi, l'explication de Rashi sur le Télim Dalet, qui dit que la notion de Ish, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, si on est conscient, d'après la Gemara de Brachot, alors ce que je vous dis, c'est un posteriori, parce que ce que je vais vous expliquer maintenant n'est pas écrit encore une fois, mais ça vient conforter ce qu'on va expliquer ici, la théorie qu'on va expliquer ici, c'est que si on dit maintenant dans la Gemara de Brachot que les 18 premières ou 19 premiers chapitres de Télim correspondent au Shemona Israël, à la Hamida, vous voyez ici que Ashrei Ha'ish, heureux l'homme, Asher lo halach ba'asat reshaim, qui ne va pas dans le conseil des Reshaim. De qui s'agit-il? Il s'agit d'Avraham. Avraham, le premier ordre qu'il reçoit de Dieu, pas la première misa. La première misa, c'est la Brit Mila. Le premier ordre, le premier tzivouï qu'il reçoit, c'est l'Ech Lecha, pars pour toi. Mais on sait très bien que lorsqu'Avraham va partir, il va commencer à faire un travail des birourim, de raffinement du monde, jusqu'à la Géoula. On voit donc ici quelque chose qui est le début du Ham Israël. Avraham est le premier juif. La Torah existait avant. On dit que Noach l'a étudié. Il y a eu des précédents. Mais le juif en lui-même, le Ivri, le Yehudi, le Israël, le premier, c'est Avraham. Or, Avraham, lorsqu'il va partir, sous l'ordre de Dieu, par une névoie, par une prophétie, il va entendre la voix de Dieu qui lui dit « Pars pour toi ». Il va ici réaliser le début d'un travail qui va durer jusqu'à aujourd'hui, en espérant, en se terminant peut-être même cette nuit, Bezrat Hashem avec la Géoula. Cette Géoula du Ham Israël, du peuple juif et de toute l'humanité, au final, correspond au début dans son travail par ce départ d'Avraham, qui accepte et qui réalise l'ordre de Dieu. Donc, celui qui ne va pas dans le conseil des Reshaim, c'est Avraham parce qu'il part sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est l'Ech Lecha. C'est la première paracha qui vient après Bereshit et Noach. Bereshit, c'est Adam Arishon. Noach, c'est Noach, comme son nom l'indique. Et Avraham qui vient ensuite, comme le dit le Pirkei Avot, 10 générations de Adam à Noach, 10 générations de Noach à Avraham. Donc, ce l'Ech Lecha, il est fondamental. Lorsque j'arrive à la suite du verset, vous direz Chataim lo hamad, dans le chemin des fauteurs, il ne s'est pas tenu, et on parle d'Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak correspond au Tokef à la Gvura. Pendant la Gvura, c'est ce qu'on appelle se tenir. Quelqu'un se tient, qui tient sur ses positions. Même en français, cette notion de tenir, d'être debout, c'est la notion de Gvura. Omed betokef, se tenir avec force. Garder ses positions. Lorsqu'on arrive à la troisième partie, où Moshav, Letzim, Lo Yashav, et dans l'assemblée des moqueurs, il ne s'est pas assis, on parle de Yaakov, puisque le verset même dit Ishtam Yoshev Olim, l'homme intègre qui est assis dans les tentes.
Donc la notion de yeshiva, la notion d'assise, qui est là, cette fois-ci quelque chose d'absolu, correspond à Yaakov. Alors pourquoi c'est la plus belle prière de David Améler? Parce que justement, ses premiers mots, eh bien, c'est Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est exactement le début de la Hamida, et c'est exactement les premiers mots que David dit dans son premier verset du premier chapitre de Télim. Alors ça va beaucoup plus loin, pourquoi? Pourquoi c'est la plus belle prière? D'abord, avant d'expliquer ça, il y a quelque chose que je voulais vous dire justement ce soir particulièrement. On est en train d'étudier le soir de Rosh Chodesh Menachem Av. On a dit ici Menachem. Alors le Hari Akadosh dit Menachem Shemo. Dans les textes du Hari, il y a écrit là-bas Menachem est son nom. Il y a plusieurs noms. Ma chère, selon certains avis, s'appelle Inom, s'appelle Menachem, s'appelle Shiloh, etc. Akiyavo Shiloh. Il y a plusieurs théories, il y a plusieurs appellations. Tant qu'il n'est pas venu, on ne saura pas exactement son nom entre-temps, mais il y a plusieurs noms qui lui sont donnés. Or, le Hari dit Menachem chez moi, pourquoi Menachem? Parce qu'il nous console. C'est la notion de consolation. Menachem Av. C'est pour ça qu'il dit que c'est son nom, Menachem, puisque c'est le nom qu'on rajoute au mois de Av. Or, si on dit Menachem Av, on a ici la notion de consolateur, qui est le Mashiach, puisque Menachem chez moi, on a la notion de Av, de père. Or, les pères, d'ailleurs, Aleph, Bet, ça fait 3, donc c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici dans le Télim, qui sont les 3 Avot. Alors, pourquoi je dis ça? D'abord, ce n'est pas par hasard. Bon, si on a décidé de faire ce thème, je l'ai fait avant de faire attention exactement à la date de ce soir. Et ensuite, j'ai réalisé à quel point c'était précis par rapport à cette soirée, à ce moment de Rosh Chodesh où on étudie. Mais si on regarde bien, on voit que David est le 4e de la Merkava. Ce qu'on appelle la Merkava, c'est ce qu'on appelle le char. Pourquoi le char? Parce qu'il y a une notion d'annulation totale chez 4 tzadikim qui, dans chaque action, chaque parole, chaque pensée, dans toute leur vie, ne font que ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils réalisent exactement la volonté de l'Akadosh Baruch Hu. C'est la Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Il y a un décrochage. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les premiers juifs, sont les premiers encore une fois du peuple juif, c'est les Avot. David est sur la fin déjà par rapport à toute notre histoire. Si on compte on appelle les bergers, on a Moshe, on a Aaron, on a Yosef. Lui est déjà beaucoup plus loin dans l'histoire. Mais David, c'est la malchoute, c'est la royauté. Là, on va expliquer ça si on va comprendre à quel point c'est important d'aller sur la fin pour rejoindre le début, parce que David, étant la malchoute, la royauté, mais il rejoint tous les autres axes. Abraham, c'est le côté droit, c'est Chesed. Yitzhak, c'est le côté gauche. Et Yaakov, c'est le Kavenzaï, l'axe central. David, c'est les 3 à la fois. Et il a encore quelque chose de plus, puisqu'il a la royauté, la malchoute. Alors maintenant, cette notion qu'on vient d'évoquer ici, eh bien, ça explique encore autre chose. Puisqu'il fait partie du 4e de la Merkava, eh bien, il va compléter par cela la volonté qu'il avait de ressembler au Avot. Mais qu'est-ce que c'est que cette volonté qu'il a? Eh bien, lui-même va dire pourquoi il est écrit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak, le Dieu de Yaakov, il n'est pas écrit Eloké David. Alors, sa revendication, ce n'est pas une revendication pour un titre, c'est une revendication profonde. Pourquoi? Parce que les Avot, chacun d'eux, ce qu'on appelle en hébreu Mesamel Bet Mikdash, il représente, il symbolise un des 3 Bet Mikdash. Abraham est comparé à une montagne, le premier Bet Mikdash. Le deuxième à un champ, et le 3e à une maison. C'est les noms qu'on donne sur chacun des Bet Mikdash. Or, c'est ce que nous dit ici le texte. Quand on dit Alach, quand on parle d'aller, eh bien, c'est la montagne. Sur une montagne, tu ne peux pas rester statique. Tu montes ou tu descends. Quand on est dans Omed, on est déjà dans le champ, on se tient dans un champ. Lorsque dans la maison, on s'y assoit. On voit ici que tout se retrouve de façon très précise. Donc, ce que dit David, quand il demande ici d'être éloqué, David, il demande en réalité de construire le Bet Mikdash. Et comme vous le savez, dans son histoire, lorsqu'il a demandé, parce qu'il a tout préparé, il a préparé les plans, il a eu un roi Kodesh incroyable, il a une névoie incroyable, il a su exactement ce qu'il fallait faire, il a préparé les plans, les matériaux, le bois, etc. Il a tout préparé. Mais il n'a pas pu le construire, comme la Torah nous dit là-bas. Dieu lui dit, tu as trop de sang sur le main, même si ce sang, tu l'as versé pour les guerres, parce que tu as agrandi les frontières d'Israël, tu ne peux pas, toi, construire cette maison et la maison du Shalom. Donc ton fils, Shlomo, Améler, chez Shalom, chez le roi dont la notion de paix est absolue, est celui qui va construire le Bet Mikdash. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui manque à David, en tant que le père du Mashiach, et celui qui sera son descendant, qui vient nécessairement de lui par Shlomo Améler, sera celui qui construira le Bet Mikdash, le 3e bien sûr, et qui à ce moment-là parachèvera le début du travail de l'œuvre de David Améler qui n'a pas pu faire. Donc on voit ici quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on voit que non seulement il fait partie de la Merkava avec les Avot, qui sont 3 plus 8, donc le 4e, Yud, Ke, Vav, Ke, ces 4 lettres, mais on voit également que ce qu'il demande David, d'ailleurs il le recevra dans la Haftara, ce qu'on appelle Baruch Hashem, Magen David, ce qu'on dit dans Shabbat, l'Haftara de Shabbat, il y a une bracha, on termine avec Magen David, il y a quelque chose qu'il a reçu là-bas à sa demande, mais ce n'est pas dans la Hamida. Ce qui va se passer là-bas, donc c'est cette demande de David qu'on voit dans le Télim, qu'on voit dans la Hamida, d'être comme les Avot, de construire le Bet Mikdash. Alors,
il y a 2 jours, une idée m'est venue, mais ça fait déjà des années que j'écris sur ça, et subitement, quelque chose de si simple et d'extraordinaire m'est venu un matin en réponse à une question que j'avais quelque part une espèce de quelque chose d'informel que je comprenais, mais je n'arrivais pas à expliquer. David Ameller a pour valeur numérique 14. Dalet, Vav Dalet, c'est Yud Dalet, Yad en fait, la notion de main. Alors, on a dit il est le complément des Avot. Si on regarde bien d'après le Patach Eliyahu, d'après les textes de Kabbalah, etc., on voit qu'on appelle Abraham, donc la notion de Chesed, c'est le Zroa Yamin, c'est le bras droit. Yitzhak, c'est le bras gauche, et Yaakov, c'est le corps. Mais d'après le Rabbi Nachman ou d'autres sages, ça correspond à une troisième main virtuelle, si on peut dire comme ça. Donc on voit que la notion de Yad, de main droite, de main gauche et de main centrale, si on peut dire, qui n'existe pas physiquement, mais qui est une représentation spirituelle, eh bien ces trois notions de main correspondent exactement à David, puisque David, sa valeur numérique, et Yad, c'est 14. Donc la main droite, la main gauche, c'est ce que sont Avram et Yitzhak, et la main centrale, si on peut dire, qui est Yaakov. Chacun est Yad. Alors ça va encore plus loin, parce que si on regarde cette notion, cette valeur numérique de Yad, 14, 14, 14, en tout, ça fait 42. 42, c'est les 42 voyages. C'est-à-dire que Mashiach intervient, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps dans Parashat Massé, justement sur la fin des 42 voyages. Donc on voit ici que David Ameller n'est pas seulement lié avec eux dans la prière, il n'est pas seulement lié avec eux dans le nom de Beth Amikdash, pas seulement dans la Merkava, mais même dans son nom lui-même. On peut continuer comme ça à l'infini, c'est-à-dire qu'on voit à quel point la notion de Malchut est le pendant et le suivant de ces trois axes que sont les êtres premiers, les êtres les plus importants pour nous dans le judaïsme, dans la Torah, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, l'axe droit, l'axe de gauche et l'axe central. La main droite, la main gauche et la main centrale, si on peut dire comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on voit ici que David, qui a une valeur numérique de Yad de 14, eh bien, correspond exactement à Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisque chacun d'eux est une main. Donc c'est vraiment une précision absolue. Alors, au-delà de ça, il y a un texte que je voudrais citer un petit peu pour expliquer ce qu'on a dit ici, c'est que pour préciser cette notion de Yaakov, c'est Rabbi Nachman qui précise ça ici. Il dit la notion de Tfilin, ça correspond à Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Tiferet. Les Tfilin sont appelés Tiferet, la splendeur. Donc on voit ici un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure en disant que les Tfilin sont mis bien sûr sur la main gauche, mais aussi les Tfilin de la tête. Et là, on va faire un lien encore avec un autre sujet, qui est le sujet des trois tzadikim qui ont quitté ce monde à Minchat Shabbat. Alors, je passe du coq à l'âne, mais je vais revenir exactement au même point. C'est que les trois tzadikim en question sont Yosef, Moshe et David. Donc, on voit ici que la notion de Malchut, de royauté, revient encore. Pourquoi? Puisque Yosef, c'est Mashiach ben Yosef, David, c'est Mashiach ben David, et Moshe, c'est le premier dernier libérateur. C'est lui qui a libéré le Ham Israël d'Égypte. Et on dit le Mashiach lui-même sera du primat de Moshe Rabbeinu. Il aura un niveau de Moshe Rabbeinu comme lui. Il sera une étincelle de Moshe et libérera le Ham Israël de façon éternelle. Alors maintenant, on voit ici que ça revient encore. C'est que David se trouve à chaque fois dans chaque emplacement. Mais avant de continuer sur ça, parce qu'on va parler aussi de Tfila, puisqu'ils sont partis lors de Nitrat Shabbat, c'est que si vous avez bien saisi l'idée qu'on veut évoquer ici, c'est que David demande à être le constructeur du Beth Amikdash. Pour une raison très simple, c'est pour dévoiler Dieu sur terre. Cette notion de Beth Amikdash, ça correspond à quoi? Ça correspond au sacrifice, ça correspond au korbanot. Aujourd'hui, la tfila qu'on fait, les prières qu'on fait, c'est à la place des korbanot qu'il y avait à l'époque. Donc ça veut dire que la tfila ici est quelque chose d'essentiel. C'est ce qu'on explique exactement là. David Ameller, c'est la tfila. Le Beth Amikdash, c'est la tfila. Ce qu'il veut, lui, c'est dévoiler Dieu dans le monde. Là où il y a un lieu de prière, c'est le Beth Amikdash, comme on voit aujourd'hui, maintenant, on voit que les synagogues sont en train de disparaître quelque part, d'une certaine façon. Non pas que c'est souhaitable, mais c'est quelque chose qui se passe. Même s'il y a des textes sur ça, il y a des Mekoubalim il y a 300-400 ans, un en particulier, qui a dit qu'avant Mashiach, il n'y aura plus de Beth Knesset, il n'y aura plus de synagogue. Ce n'est pas par hasard, il se passe quelque chose, il se passe beaucoup de choses. Mais une des choses qui se passe, c'est qu'on est en train de quitter peu à peu les maisons de prière, les synagogues, les Beth Midrash, etc., pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, beaucoup plus vrai, pur. Non pas que la synagogue, ce n'est pas quelque chose de vrai, c'est la volonté de Dieu aussi. De la même façon que c'était à une certaine époque, maintenant c'est en train de changer. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de se détacher du lieu de prière communautaire pour arriver à un lieu de prière du peuple, du Ham Israël tout entier. Le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu pour le Ham Israël, mais pour toute l'humanité aussi. Donc cette notion même de prière, elle dépend du Beth Amikdash. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour remplacer les korbanot. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ça remplace les sacrifices. Donc ça veut dire que lorsque l'on prie aujourd'hui, c'est un korban. Du matin, de l'après-midi, le korban de Moussaf, à Shabbat, etc. Toutes ces filotes qu'on fait à Yom Kippour, il y a 5 prières, etc.
toutes ces notions de prière correspondent au Beth Amikdash. Donc ça veut dire que David lui-même, qui est ce qu'on appelle Neizmirot Israël, celui qui a écrit ce fameux Télim, qui est la prière la plus importante, la plus puissante qu'on ait, eh bien ce David-là, David Améler, qui est David Malka Meshicha, qui est le roi Mashiach, eh bien est celui qui a demandé à pouvoir construire le Beth Amikdash, l'endroit de la prière. Et les trois avot qui sont ceux qui ont institué les premières prières, c'est-à-dire que Abraham, lorsqu'il est arrivé justement, pourquoi on parle d'Abraham comme une montagne? Parce qu'il a prié sur la montagne pour demander de ne pas détruire Sodome et Gomorrha, Sodome et Gomorrha. Lorsqu'il est monté là-bas sur la montagne, il a prié, mais il a prié Shacharit. Lorsque Yitzhak est sorti dans le champ, Yitzhak la sourd, est sorti dans le champ pour prier, et que Rivka arrive justement ce Télim qu'on a expliqué dans le fameux Télim d'Alet, où il dit Miaïch Alazé, quel est cet homme-là? Rivka demande, parce qu'elle voit une grande lumière, elle voit quelque chose d'exceptionnel. D'ailleurs, elle aussi va prier Mincha avec lui au même moment. On voit que cette prière de Mincha, elle correspond au chant, puisqu'il est sorti Bassadé dans le champ. C'est pour ça que le deuxième Beth Amikdash appelé chant. Lorsque Yaakov arrive là-bas, après 22 ans d'études dans la maison de Shemever, et va dormir, on dit pour la première fois qu'il dort depuis des années, il n'a pas dormi véritablement, il n'a pas de sommeil, il somnolait quelques minutes à chaque fois. Là, il va dormir véritablement la première fois depuis des années. Il arrive dans ce qu'on appelle, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu, qui est Beth Elohim, Zeshara Shamayim, c'est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Il réalise subitement où il se trouve. Le thème qu'il emploie, c'est Beth Elohim, c'est la maison de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, donc c'est ce texte qui nous dit que lorsqu'il va prier Arvit, puisque le soleil va tomber d'un coup, eh bien il va prier dans la maison. Donc de la même façon qu'Abraham a prié sur la montagne, Shacharit, que Yitzhak a prié dans le champ, Mincha, Yaakov a prié dans la maison, Arvit. Donc on est maintenant sur la fin. C'est la notion de Yaakov qui va se dévoiler totalement dans le troisième Beth Amikdash, puisque chacun correspond à l'un d'entre eux. Donc on voit ici maintenant que David Améler revendique lui aussi d'être celui qui va être là. Alors, il n'a pas reçu, c'est vrai, mais ça va se réaliser puisqu'il sera dans la personne du Mashiach qui est son descendant, celui qui construit le Beth Amikdash. Alors, donc ça, c'était pour terminer partiellement cette notion, pour revenir à ce que j'ai évoqué il y a quelques minutes et maintenant essayer d'avancer sur ça de nouveau. Cette notion de David Améler se trouve partout. Alors, avant d'expliquer sur ce Mincha Shabbat où Yosef, Moshe et David ont quitté ce monde, il faut encore une précision importante. Puisqu'on parle de David, on parle de la prière. Le texte du Télim, il faut que vous le sachiez, je pense que la majorité des gens le savent, mais c'est bien de le rappeler toujours, est mentionné de façon quasi unanime dans tous les livres de Torah possibles et imaginables. C'est vrai dans le Talmud, c'est vrai dans la Halacha, c'est vrai dans la Kabbalah, c'est vrai au niveau de Rashi, c'est vrai au niveau du Moussar ou de la Chassidut, dans les textes anciens ou nouveaux, le Rambam. Il n'y a pratiquement pas de texte, on peut même dire qu'il n'y a aucun texte qui ne fait pas référence au Télim. Ça va au point que la Halacha est fixée d'après les Télim, au point où il y a des discussions dans la Gemara qui sont controversées par rapport au Télim. C'est-à-dire que la notion des psaumes, des Télim de David, c'est vrai qu'on va aller dire que dans un Khatan, une Kala qui vont se marier, ils vont lire des Télim avant d'entrer sous la Choupa. Lorsque le Halénou, les Avdil, quelqu'un est malade, on va dire des Télim pour sa guérison. Lorsque Dieu préserve, que ce soit loin de nous, mais quand quelqu'un quitte ce monde, on va dire des Télim sur le corps avant qu'il ne soit enterré. Lorsque quelqu'un a des problèmes, des angoisses, il faut dire des Télim. Lorsque quelqu'un est très... On voit que c'est à chaque instant, du plus joyeux au plus triste. Tout est bracha, tout vient de Dieu, tout est une notion de chesed. Mais on vit des choses avec des variantes, avec des sentiments différents, des choses qui sont plus faciles et des choses qui sont moins faciles. Dans tous les cas, on va dire le Télim comme une prière extraordinaire, dans le bien comme dans le mal. C'est vrai aussi dans l'étude. Quand vous prenez la Gemara, le Talmud, vous allez voir le Télim est ramené constamment, dans le Rambam également, dans la Halacha, encore une fois. Vous prenez les textes de Kabbalah, il y a des explications sur les Télim de façon extraordinaire. Lorsqu'on arrive à Rosh Chodesh, justement, on va lire le Télim, on va lire ce fameux Hallel. Alors, là encore, il y a une notion qui est importante. Avant de commencer, pour nous, ça va faire un passage, une transition sur ce que je vais expliquer ensuite. C'est que cette notion de David, c'est la notion, on a dit, de Yad, ce Yud Dalet. Vous allez voir à quel point c'est important encore ce soir, justement, par Ashgacha, c'est pas par hasard du tout, c'est que lorsqu'on arrive au Rosh Chodesh, c'est le renouvellement de la lune. On appelle ça Rosh Chodesh, la tête du mois. On va commencer à voir, c'est pas le Molad n'est pas exactement le jour même de Rosh Chodesh, c'est un peu avant, très souvent, à peu près, c'est pas très précisément le Molad. Mais lorsque la lune va renaître, même si on cale ça sur Rosh Chodesh, c'est un moment où le renouvellement du Ham Israël se fait. Pourquoi? Parce qu'on dit que le Ham Israël est domine l'Alvana, le monim l'Alvana, il ressemble à la lune, et il compte la lune. Cette lune-là correspond à David Améler. D'ailleurs, quand on fait la Birkat Alvana, Motsei Shabbat, à la fin de Shabbat en général, après Yom Kippour, etc., qu'est-ce qu'on dit? On rappelle David Melech Israël Chai Vekayam. On mentionne David, on le rappelle plusieurs fois.
On voit ici que la notion de lune, qui est une notion de mort, puisque c'est un astre mort, comme elle-même a demandé, elle a dit, mais on ne peut pas une couronne pour droit, donc Dieu lui, tu as raison, tu vas t'éteindre et le soleil va briller. Jusqu'à la Géoula, Ken, on dit, là, la lune brillera, Ken Keshiva Keme Bereshit, oh, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Cette lune-là, c'est justement le symbole de David. Alors, on voit justement que ce Rosh Chodesh, la tête du mois, nous, on n'a pas commencé à bénir la lune, on va commencer seulement après 4 jours ou 7 jours selon les coutumes, Ken, Sfaradim, Ashkenazim, on va la compter jusqu'au 14. Quand on arrive au 15, on ne peut plus compter. C'est quoi le 14 en hébreu? C'est Yud Dalet. Le 14, c'est la gématria de David Ameler. C'est Yud Dalet, là, encore une fois. Moi, ce que je commence, je suis dans le Rosh. Donc, c'est 500, la valeur numérique de Rosh en hébreu. Et Yud Dalet, c'est 14. 500 et 14, eh bien, ça a une valeur numérique de 515. Et c'est la transition que je voulais faire. Vous voyez jusqu'à quel point c'est précis, c'est vrai dans tous les domaines, y compris pour nous, et spécialement pour nous, puisqu'on compte la Lune, et on ressemble à la Lune. Quand tu vois, l'homme Israël est comparé à la Lune, parce qu'il y a renaissance constante, jusqu'à la renaissance totale, et à ce moment-là, la Lune brillera comme le Soleil, peut-être même plus, et ce sera terminé pour nous de cette notion de renaissance totale et de galoute, puisque là, on sera un dévoilement total et illimité, sans fin cette fois-ci. Lorsqu'on arrive sur la notion que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, même si j'ai fait quelques digressions, ça nous permet de faire des transitions au fur et à mesure. Lorsqu'on arrive à cette notion de 3 tzadikim qui ont quitté le monde à Minchat Shabbat, on voit qu'ils sont Yosef, Moshe et David. Or, Yosef, Moshe et David ont une valeur numérique ensemble, tous les trois, de 515. Ce n'est pas par hasard. On va expliquer maintenant pourquoi. 515, c'est énormément de choses. En tout cas, pour nous, c'est ce qui correspond à cette notion-là de 3 tzadikim particuliers qui sont chacun à niveau de Goël, de libérateur, jusqu'au Mashiach qui sera lui-même l'unité, on va dire, parce qu'on l'appelle la Yechida Klalit. Cette notion de Yechida, c'est la notion de l'âme qui transcende le corps, qui correspond à tout l'âme Israël. On a tous une Yechida. Cette partie de nous qui ne s'habille pas dans le corps, qui correspond au Missirut Nefesh, au don de nous, à des dévoilements particuliers qu'on a parfois la nuit, etc. C'est quelque chose de très particulier. Cette Yechida-là, eh bien, chacun en a une, chacun a cette notion, cette portion d'âme qui dépasse, qui transcende le corps. Le Mashiach, c'est la Yechida de tout le âme Israël. Cette notion d'âme qui transcende le corps, qui transcende l'espace pour tout le peuple juif. Cette Yechida-là, c'est le Mashiach. Donc, on voit ici, si on ajoute un 1 au 515, on obtient 516. On va expliquer ensuite pourquoi Bezrat Hashem. Donc, on voit ici que Yosef, Moshe et David, ensemble, font 515. Pourquoi? Parce qu'on dit à Minchat Shabbat, lorsqu'ils ont quitté ce monde, Mincha, c'est un moment de Gvura. On a dit c'est Yitzhak qui l'a institué. Avram, c'est Shacharit, Yitzhak, c'est Mincha. Mincha, c'est la Gvura. Or, on voit que Yitzhak, après Mincha, Yitzhak et Rivka, d'ailleurs, le Rabbi David Yitzhak, le père du Rabbi, explique que Yitzhak et Rivka ensemble ont une valeur numérique de 515, tous les deux d'ailleurs. Les deux noms ensemble. Yitzhak, c'est 208, Rivka, c'est 307. Ensemble, ça fait 515. On voit que Yosef, Moshe et David, c'est 515. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que Yosef, Moshe, ont une valeur numérique ensemble de 501, comme le Rosh Chodesh, le début, le premier jour du mois. Et on voit que le Yad, le 14, c'est David. Donc on voit ici Rosh et Yad, Yosef, Moshe ensemble, et David, parce que Yosef fait descendre le Israël en Égypte, Moshe les fait sortir. David fait sortir le Israël de Galout, totalement. Même si, encore une fois, Yosef et Moshe sont liés à lui, puisqu'on Mashiach ben Yosef et Moshe qui est le dernier libérateur, comme il a été le premier. Mais on voit ici qu'il y a encore une fois ce décrochage. Ce Yosef, Moshe, 501, Rosh, la valeur numérique de Rosh, la tête, et Yad, 14, la valeur numérique de David. On voit ici donc le lien encore une fois. Les trois ensemble sont cités après la Nida de Shabbat, lorsqu'on dit Tzidkatra. On dit là-bas 3 psukim qui commencent avec Tzidkatra, Tzidkatra, Tzidkatra. Il y en a 3 comme ça. Chacun correspond à un des sages en question, des tzadikim en question, Yosef, Moshe et David. Or, ces versets-là correspondent à ce qu'on appelle Tzidukadin. Dieu a donné, Dieu a repris, parce qu'ils ont quitté ce monde à Mincha de Shabbat. Donc, on voit ici de façon claire que ce moment-là est un moment particulier. Donc, on voit que David Ameler est lié à eux de façon intrinsèque, et on voit que ça se passe au moment de Mincha. On parle encore une fois de la prière, pas n'importe quelle prière. Donc, cette prière de Mincha, elle est particulière. Elle est au milieu de la journée. Elle correspond à la Gvura. Or, la Gvura, c'est ce qui a provoqué leur départ. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça nous amène encore une autre notion qui est peut-être un peu plus chiffrée. On va faire ce soir, vous voyez, on fait de l'histoire, on fait des mathématiques, on fait un peu de tout. Au niveau des chiffres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, il faut accrocher les ceintures. Vous allez voir à quel point cette notion de Mincha est importante. Lorsqu'on prend la valeur numérique de Mincha, elle est de 103. 103, Ken. Alors, 103, on l'a dit, multiplié par 5, vous dire Rabbi Levi Yitzhak, le père de Rabbi, eh bien, ça fait encore 515. Pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 Gvurot. Il y a 5 Rasalim, il y a 5 notions de Chesed au niveau de la main droite, et il y a 5 notions de Gvurot au niveau de la main gauche. Encore dans la main, vous voyez, on revient sur la main. La main, c'est David. Donc, on voit ici que Mincha,
qui a une valeur numérique de 103, multiplié par 5, qui sont les 5 Vorot, eh bien, ça fait 515. Ça aussi, ce n'est pas par hasard. Si on remonte dans l'histoire, on a expliqué tout à l'heure, on a dit Abraham est le premier juif. Il fait suite à Bereshit et Noach. Bereshit, c'est Adam Arishon. Noach, c'est Noach lui-même. Et l'Arlecha, c'est Abraham. On voit qu'historiquement, cette notion de Mincha a commencé déjà à l'aube du temps. Si on prend la valeur numérique de Adam et de Noach, ça fait 103. Ça fait Mincha. Adam, c'est 45, Noach, c'est 58, ça fait 103 ensemble. Ce n'est pas par hasard. Si on arrive sur Abraham, on a dit Abraham, il est comparé à la montagne, on a dit le premier Beth Amikdash. Si on rajoute la valeur numérique du mot Ar, montagne, parce que Abraham est un maillon, est un chaînon entre le, je sais plus comment on dit le mot, okay, un maillon entre cette une humanité globale qui sont Adam et Noach, et l'homme Israël, le peuple juif qui va suivre. Abraham est à la fois global, puisqu'il s'appelle Av Amanguim, le père d'une multitude de nations. Il est à la fois le premier juif, donc il est vraiment à la frontière entre cette humanité et le peuple juif. Donc si on prend la notion de Har, de montagne, et qu'on rajoute ce qu'on appelle le Kolel, parce qu'Abraham c'est Chesed, le Chesed c'est l'adoucissement des Gvorot. On ajoute le Kolel dans les Gématriotes, c'est un adoucissement. On obtient 206. 206, c'est 2 fois la valeur de Mincha. Lorsque j'arrive à Yitzhak, on a dit, il est sorti dans le champ pour prier. Le mot Sadeh en hébreu a une valeur numérique de 309. C'est 3 fois la valeur numérique de Mincha. Yitzhak l'a institué, cette prière. Lorsque j'arrive à Baït, on a dit le troisième Beth Amikdash, le deuxième est comparé à un champ, on a dit puisque s'il va sortir pour prier dans le champ, le troisième est comparé à une maison. C'est la notion de Yarakov. Yarakov, eh bien lui, la notion de Baït, Baït, ça fait 412. 412, c'est 4 fois Mincha. Lorsque j'arrive à ce Mincha de Shabbat, où vont quitter le monde, Yosef, Moshe et David, et bien la valeur numérique de leur nom, trois ensemble, c'est 515, c'est 5 fois Mincha. On voit ici de Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, David. Tous les bergers, y compris ceux qui sont l'humanité dans son ensemble, se retrouvent tous autour de ce mincha-là. Ce n'est pas pour rien, puisque c'est le moment où les tzadikim, les sages qui représentent Mashiach, l'ont quitté. Donc il y a ici une réparation absolue. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est fort. C'est d'une précision absolue, c'est chirurgical. Donc on voit ici que cette notion de mincha, cette notion de prière, qui est instituée par Yitzhak, excusez-moi, et qui est le moment du départ de ce monde de Yosef, Moshe, David, se retrouve chez tous, de Adam Arishon jusqu'au Mashiach. Alors c'est là où je veux en venir, c'est encore un autre point, c'est que David Améler, on l'a dit, ça correspond à, il est lié avec Yosef et Moshe, donc la notion de libérateur, il est lié au Havot, il est le 7e des bergers, ça va aller encore plus loin. Adam Arishon va lui donner 70 ans de vie. David Améler est un Néphel, qu'on appelle un mort-né, il n'a pas de vie propre. La vie qu'il aura, il la recevra par Adam Arishon. Le verset témoigne en disant, à propos d'Adam Arishon, Asher Chai, il vit 930 ans. Mais le verset dit, Asher Chai, pourquoi 70 ans? C'est une très bonne question. Malchut, ça correspond, et quelqu'un qui pose une question en direct, je réponds. La Malchut, ça correspond à la 7e Sphira. Il y a Chesed des Midot, on parle des Midot. Il y a Chabad, il y a l'intellect, Chorma Binadat. Ensuite, il y a Chesed Gvura Tiferet, Netzar Od, Yesod, Malchut. La 7e Sphira, c'est la royauté, c'est David. Il a reçu 70 ans de Adam Arishon. Il a donné sur ses 1000 ans 70 ans. D'ailleurs, il va regretter quand il arrive à l'âge de 930 ans, il dit à Dieu, j'aurais bien voulu récupérer. Dieu lui dit, t'as donné, c'est trop tard. Ce que voit Adam Arishon, il voit une âme d'une puissance, d'une lumière incroyable. Il voit l'humanité dans son ensemble. Il voit la terre du début jusqu'à la fin. Misopho, Vatsopho, il voit toutes les générations. Et il voit dans toutes ces générations-là une âme particulière qui brille. C'est normal, c'est l'âme du Mashiach. On le verrait, à moi, on l'aurait reconnu. Adam Arishon voit une brillance particulière là-bas. Il dit, alors je lui donne 70 ans, parce qu'il voit qu'il va mourir, il lui donne 70 ans. Donc le verset dit, témoigne, Asher Chai, il vit. Exactement, qu'il vit. Évidemment qu'il les vit. Donc il vit véritablement, il avait reçu 1000 ans, il avait un crédit de 1000 ans, il a vécu 930 ans. 70 ans sont passés à David. Le Zohar nous explique en réalité, comme il a fauté, comme Adam Arishon a fait un gamme, là-bas, il y a eu une erreur de sa part. Ce n'est pas lui qui va les donner directement, mais c'est Gilgulim. Ces âmes qui vont se réincarner en Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce n'est même pas exactement Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Avraham, Yosef, qui prend ça de Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que le Zohar dit Yitzhak et Gvura, et David et Gvura. Et il y a trop d'obscurité là-bas, il y a une force dans cette Gvura-là, il ne peut pas lui passer ça directement. Donc Avraham va donner 5 ans, Yitzhak va donner 37 ans, mais il va les passer à Yosef. Yosef va lui donner 37 ans de sa vie, et Yaakov va lui donner 28 ans. Alors si vous remontez dans l'histoire, vous voyez que Yosef vit 110 ans. Si vous rajoutez là-bas les 37 ans de Yitzhak, vous arrivez à 147, c'est l'âge de vie de Yaakov. Si vous rajoutez 147 ans de Yaakov, vous rajoutez 28 ans qu'il a donné à David, vous obtenez 175. C'est les années de vie de Avraham.
Si vous rajoutez les 5 ans d'Abraham, vous obtenez 180 ans, c'est les années de vie de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Parce qu'il est dans l'intégrité, il est dans la Gvoura. Il n'y a pas de déperdition là-bas. Tout est à son maximum. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que David se retrouve de façon absolue dans tous les sens. Il est lié à Adam Arishon, le premier homme de l'humanité qui correspond à toute l'humanité. Parce que David Améler, justement, c'est aussi toute l'humanité, mais dans sa fermeture, de la même façon que lui va donner naissance à toute l'humanité, eh bien David Améler va sauver toute l'humanité. Il va racheter le Ham Israël et tout le monde de cette galoute. Alors, il y a un parallèle à la façon qu'Adam Arishon n'a pas de parents. Il y a une version dans la Gemara, ce n'est pas toujours un avis qui est accepté, mais c'est une déa, comme on dit. On dit que le Mashiach n'a pas d'enfant. Donc, il y a ici quelque chose, il y a un parallèle. Lui est le premier être qui est créé par Dieu, et le dernier n'a pas d'enfant parce qu'il a une telle perfection qu'un enfant, eh bien, on dit il a fait koach ben mikoach haav. La force de l'enfant est plus importante que la force du père. Or, le Mashiach est celui qui va fermer la boucle, qui va fermer l'histoire, qui va libérer l'humanité, qui va libérer le Ham Israël. Il y a une perfection chez lui qui fait que s'il a un fils, il y a quelque chose qui ne colle pas, si on peut dire comme ça. Donc, de la façon qu'Adam Rishon n'a pas de parents, le Mashiach n'a pas d'enfant, d'après une certaine théorie. Maintenant, cette notion de David Améler qui remonte jusqu'à l'aube du temps, eh bien, c'est dû au fait qu'il est encore une fois celui qui boucle l'histoire. Alors, si vous regardez maintenant dans un sens comme dans l'autre, vous allez trouver encore une fois les Avot et David, les Avot et Adam Arishon. Si vous prenez la Marat Marpella, où sont enterrés Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, on a les Avot avec Adam Arishon. Si on prend la mère Kava, on a les Avot et David Améler. On voit toujours les Avot au centre, et d'un côté Adam et de l'autre côté David. Parce que justement, encore une fois, ce Mashiach-là, ce David Maka Meshicha, eh bien, c'est la conclusion de cette humanité tout entière, et il est lié à lui totalement. Alors maintenant, ça nous amène à encore autre chose. Quand on parle de David, on dit qu'il est mort-né, il devait vivre 3 heures. Il devait vivre 3 heures parce que, justement, la malchoute, la royauté, c'est la mort. La royauté, c'est la mort. Je vais expliquer pourquoi. La royauté, c'est une annulation absolue à Dieu. Celui qui est roi, un roi d'Israël, je parle, et spécialement David, puisqu'il est le roi, il est la royauté, ce n'est pas quelqu'un qui contraint ces sujets. Ce n'est pas quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui est totalement annulé. Et il brille par son annulation parce qu'il représente Dieu sur terre. Un roi non juif, en général, il règne avec force, avec violence, avec des décrets. Ça ne veut pas dire que David n'avait pas de force, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de puissance, mais il ne règne pas par la puissance, il ne règne pas par la force, il ne règne pas par la violence. Il règne parce qu'il est le roi, naturellement le roi. Lorsque Shmuel doit le choisir, il va penser à tous ses frères, sauf à lui avoir des hommes beaux, puissants, etc. Et Dieu lui dit non, c'est pas lui, c'est pas lui. Jusqu'à ce qu'à la fin, il demande, mais Aïcha, tu as montré tous tes fils. Dieu m'a envoyé pour nommer un de tes fils comme roi, Mashiach, un roi qu'on va oindre. Il n'y en a aucun qui correspond. Il y en a encore un autre. Nécessairement, il dit non, non, il n'y a plus personne jusqu'à ce qu'à la fin, à force de questionner, il découvre qu'il y a un fils qui est là-bas dans le champ en train de s'occuper du bétail et considéré comme mamzer, considéré comme un bâtard. Ce fils-là, c'est David. Or, il est choisi par Dieu. Lorsque Shmuel voit Eliatar, je ne sais plus exactement, ce fils-là, beau, puissant de Ishaï, il dit, mais c'est lui, c'est sûr. Il dit, non, toi, tu vois l'extérieur. Il dit, moi, Ken, moi, je vois le cœur. Je ne vois pas ce que tu vois, toi, je vois autre chose. Ce que tu vois, c'est quelque chose d'extérieur. Le roi est annulé. Celui qui est roi, celui qui va régner, est totalement annulé à Dieu. Donc, cette notion-là, c'est la notion de mort. Pourquoi la notion de mort? Parce que la notion de mort, c'est savoir que l'on n'est rien pour nous-mêmes, mais tout pour l'autre. Le Mashiach est dans le Messirut Nefesh absolu, dans le don de soi à son plus grand degré. Donc, il est dans l'annulation absolue de la vie terrestre. Il est seulement dans le lien avec Dieu. David Améler sait qu'il a 70 ans de vie en cadeau. Il se dépêche, il ne perd pas une seconde. Il va agrandir Israël. Il va étudier constamment, il va écrire ce télim, il va faire des choses extraordinaires. En 70 ans de vie, il va pratiquement construire le Beth Amikdash. Ce qu'il va réaliser là-bas, c'est parce qu'il sait qu'il a une folie comme ça de constamment ne pas perdre une seconde parce qu'il sait qu'il n'a que 70 ans. C'est rien 70 ans. C'est rien du tout. Et il sait que ce qu'il a, c'est ça, uniquement, en cadeau. Il vit en sursis, en fait. Toute sa vie, c'est un sursis. Toute sa vie, c'est un cadeau. Donc, cette notion de David, eh bien, c'est la royauté, c'est la mort. Je vais donner d'autres exemples pour que vous compreniez à quel point c'est vrai que cette notion de royauté est la mort absolue, la mort matérielle et la vie spirituelle éternelle. Lorsque l'on prend l'exemple, un autre exemple, qui est la terre.
La terre est l'élément le plus bas dans les règnes. On a ce qu'on appelle domaine, sommet, achaïm et daber. Il y a le parlant, il y a l'animal, le végétal et le minéral. Le minéral est un être mort. Lorsque vous prenez de la terre, vous posez de la terre, vous voyez 50 ans après, la terre n'a pas bougé, les pierres, le sable sont au même endroit, il n'y a rien, il n'y a pas de production, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de rapport. En animal, il y a un rapport. Dans les plantes aussi, il y a Zacharon Keva, il y a mâle et femelle dans certaines plantes. Il y a quelque chose, les abeilles vont venir, il y a un accouplement quelque part, même dans les plantes. Dans l'animal et dans l'homme, c'est évident. Il y a ici naissance, renaissance, il y a développement d'une espèce. Dans le minéral, il n'y a aucun développement. Quand vous prenez la naissance pour un homme, c'est l'essence même. C'est la chorma, c'est la nekuda, c'est ce yud-là. Il y a un enfant, parfois deux, trois, mais la notion de naissance chez l'homme, c'est un, dans l'absolu en général. Pour les animaux, il y a une portée de 5, 6, 10. On est déjà dans le ribouille, on est dans la lettre E. Yud Kevavke, Kain, ce fameux nom de Dieu. Le E, c'est déjà quelque chose de plus large, c'est un carré comme ça. On est déjà dans le développement de façon pas exponentielle, mais beaucoup plus importante. Lorsqu'on arrive au végétal, on a des centaines, des milliers de fruits dans un arbre, d'une graine. Cette même essence est transformée en. Lorsqu'on arrive au minéral, il n'y a rien. Le minéral, pour lui-même, est rien du tout. Il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de développement. Par contre, cette force de la graine qui va pousser, qui va pourrir, qui va pousser, va donner un arbre justement avec ses 3000 fruits alors que c'était une graine qui elle-même est morte, elle-même a pourri dans la terre, eh bien c'est la terre qui va créer ça. Pour elle-même, elle n'est rien. Elle est morte et pourtant elle donne la vie à tous les arbres, à toutes les plantes, à tous les animaux, à tous les hommes. Toute la chaîne va se nourrir de ça. Donc on voit ici que plus on se rapproche de la mort et plus on est dans la vie éternelle, on est dans la vie absolue, une explosion de vie. C'est la royauté. La terre s'appelle Malchut dans la Torah. La terre, Adama, la terre s'appelle Malchut, s'appelle royauté. Lorsque vous prenez le Shabbat, Shabbat c'est la royauté absolue. Okay? Shabbat Malketa, la reine Shabbat, la fiancée Shabbat. Shabbat c'est la mort du matériel. On se coupe du monde et on rejoint des sphères qui correspondent à la vie future. Yom Shikulo Shabbat, le jour qui est totalement Shabbat, c'est la Géoula. Donc lorsque je suis dans Shabbat, je suis totalement prière, je suis totalement étude, et même lorsque je mange, je suis dans spirituel. Il y en a qui disent qu'on ne grossisse pas à Shabbat, c'est déjà un peu moins vrai. C'est une astuce, hein. Bon, évidemment qu'on grossit, mais la notion de Nefesh, ce deuxième Nefesh qui vient Shabbat, eh bien, on est en train de se nourrir spirituellement, même si on mange. La notion de matériel ici devient spirituelle. Je n'ai plus de téléphone, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de magasin, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est la mort du matériel et le dévoilement de la vie spirituelle absolue, même à l'intérieur du matériel, puisque l'âme est dans le corps. Parce que ma chair viendra, l'âme restera dans le corps. Donc, on continuera à vivre avec ce corps, mais avec un dévoilement totalement différent. On en a un aperçu chaque Shabbat. Il faut juste ouvrir les yeux, les oreilles, l'odorat, la bouche, tous les sens. Il faut les ouvrir. Il faut s'y préparer. Lorsqu'on arrive, on peut commencer à goûter à ça. Donc maintenant, cette notion de Shabbat, c'est David. Ça s'appelle la royauté. C'est la terre. Encore un autre exemple, c'est la femme. La femme s'appelle Malka, s'appelle Malchut. Elle est la royauté. La royauté, c'est féminin. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans le don absolu. Et lorsqu'elle va donner naissance et donne la vie, elle est prête, elle aussi, que Dieu préserve. Okay ? Même si, Baruch Hashem, c'est un fait rare. C'était plus vrai dans le passé, ça existe encore malheureusement aujourd'hui, mais la notion de mort est absolue. Lorsqu'il y a don de naissance, il y a une possibilité de mourir. Même si, Baruch Hashem, dans l'ensemble des cas, grâce à Dieu, c'est pas ce qui se passe, il y a ici une perte. Elle perd des vitamines, elle perd ses cheveux, elle perd des dents. Il y a quelque chose de terrible qui se passe. Elle voit la mort, elle frôle la mort. La femme va vivre la mort. Ça, c'est la notion de donner la vie en touchant à la mort. On est encore une fois dans la royauté, on est dans la malchoute. Donc cette malchoute-là, c'est David. Celui qui est mort-né et qui vit en sursis, qui vit par un cadeau. Ces 70 ans sont un cadeau. Le Zohar nous dit, s'il avait vécu 100 ans, il aurait été le Mashiach. Parce qu'en plus des 70, on aurait eu 30, on aurait eu les 10 Firot. Et là, il aurait atteint la perfection, il aurait dévoilé, lui-même aurait été le Mashiach, il aurait amené la Géoula au monde. Il a vécu 70 ans. Maintenant, on voit donc ici que cette notion de David, cette notion de prière, qui rejoint les Havot, puisque lui-même s'identifie à eux, lui-même se rapporte à eux, parce qu'ils sont chacun Beth Amikdash. Ils sont le premier, le deuxième et le troisième. Ils sont ceux qui ont institué Shacharit, Mitra et Arvit. La prière, c'est eux. Le Beth Amikdash, c'est la prière, c'est les sacrifices. David s'identifie à eux. Il est d'ailleurs le quatrième dans la Merkava. Ce char-là, qui est l'annulation de l'homme absolu à Dieu, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, David. Ce décrochage-là est obligatoire. Il est différent, il leur ressemble en même temps. Il est différent parce qu'il est malchoute. Il est féminin. Féminin dans le sens où il est annulé à Dieu. Où il est dans le don. Mais bien sûr, il est le roi, donc il est celui qui est dans la guerre, celui qui est
On ne parle pas ici de féminin dans le sens péjoratif du terme, on parle de féminin dans le sens de cette annulation, cette notion d'être prêt à mourir, puisque lui-même est mort pour donner aux autres, pour donner au Ham Israël, pour dévoiler par le Télim ou par d'autres choses qu'il a pu faire, cette vie absolue. Donc on voit ici Beth Amikdash, on voit ici prière, parce que c'est les trois qui ont institué la prière. Alors Yitzhak Yaakov, on l'a dit encore une fois, Sharin Mitrarvi, premier, deuxième et troisième Beth Amikdash, tout ce qui tourne autour de la prière. Eh bien, c'est les Havot, et David se rattache à eux dans la prière. C'est pourquoi, donc, pour revenir à notre texte, il dit Ashraïch. Vous allez voir à quel point c'est vrai, sans faire un catalogue. Si vous prenez le Télim, Tedvav, vous allez voir où David se place constamment. Prenez le Télim, Tedvav, disons à David Hashem, Miyagur Beolecha Mishkon Barkochecha. Le chantre de David, à Dieu. Miyagur Beolecha, qui habitera dans ta tente. Mishkon Barkochecha, qui résidera dans ta montagne sainte. De quoi il parle là-bas? Du Beth Amikdash. Regardez le texte juste après, le passou qui vient juste après. Oler Tamim. Qu'est-ce qu'on avait dit au premier Télim? Ashrei Shasher Lo Alach. Celui qui ne va pas dans le chemin des Réchen, qui va dans le chemin de Dieu. Mazé Oler Tamim. C'est Avraham. Oler, celui qui va. Lech Lecha. Tamim. Tamim Tiim Hashem Elokecha. Donc c'est soit Tamim avec ton créateur. C'est Avraham. Ou Foel Tzedek, celui qui accomplit le Tzedek. C'est quoi Tzedek? Tzedek au Mishpat. Mishpat, c'est la Gvura, c'est le jugement. Ça correspond à Yitzhak. Vedover Emet Bilvavo, celui qui dit la vérité en son cœur. Mazé Dover Emet. C'est quoi Emet? Iten Emet. Le Yaakov, tu donneras l'Emet à Yaakov. On voit ici Abraham, Isaac, Yaakov. Pourquoi Bilvavo avec deux vav? Parce que Yaakov est l'axe central qui correspond à la fois à droite et à gauche. Le cœur avec deux bêtes, pas deux vav, deux bêtes, pardon. Pourquoi? Parce que c'est les vavecha, Shnei Tzrecha, les deux yetzer, les deux côtés. On voit que c'est Yaakov parce que Yaakov est double. Il s'appelle Yaakov Israël, il est Tiferet. Tiferet, c'est un axe central qui correspond aux deux autres et encore autre chose. Donc, Dover Emet Bilvavo, c'est Yaakov. C'est pas que là-bas, on voit ça dans le Télim. Je vais encore une fois, Télim, Kouf Yud Bet. Alléluia, Ashreish, Yareh et Hashem, les Mizvotav Ravetz Meod. Heureux l'homme, encore une fois, Ashreish, qui craint Dieu, dans ses mitzvot, le désire beaucoup. C'est quoi les mitzvot? Les Ramdi, c'est les mitzvot assez, les mitzvot positives. Vous savez combien il y en a de mitzvot positives? Ramar, 248. C'est ce que c'est Ramar? C'est la valeur numérique d'Abraham. Alors on continue avec le texte. Gibor Baaretz Yezaro. Mais c'est Gibor, c'est Gvura. C'est la Gvura, c'est Yitzhak. Baaretz, dans la terre, il ne sort pas d'Israël. Yezaro, il sera sa descendance, il sera sa semence. Pourquoi? Yitzhak qui a fait les razas. Parce que dans Yitzhak sera ta descendance, celui qui va continuer pour toi. Ce n'est pas Ishmael, c'est Yitzhak. C'est Dieu qui l'explique là-bas. Donc on voit ici ce verset qui correspond à Yitzhak. On ve'osher beveito. C'est le Télim, c'est les versets même. La richesse dans sa maison, c'est quoi Rocher? Dans la Kabbalah, dans la partie doute, la notion de Rocher, de richesse, ça correspond à Yaakov. Pourquoi? Parce que l'axe de droit a une pauvreté, l'axe de gauche aussi, il manque quelque chose. Quand on est dans l'axe central, on a à la fois le droite, le gauche et le milieu. Comme cet exemple d'une symphonie avec un ou deux instruments et sans instruments, on n'a pas la même musique. Un tableau avec deux traits de deux couleurs ou avec des centaines de couleurs ne donne pas le même résultat. C'est de façon évidente. Ce qu'on appelle le Rocher, la richesse, cette multiplicité. Ça correspond à Yaakov. On veut Rocher et faux beveito dans sa maison. Ishtam Yoshevo Alim. Celui qui est dans la maison, on avait dit. Le troisième, c'est quoi le troisième verset, la troisième partie? Dans l'assemblée des moqueurs, il ne s'assoit pas. Donc on voit ici que la notion de baït, ce troisième Beth Amikdash, qui ne s'appelle pas Ar, pas la montagne, pas le champ, mais la maison, c'est Yaakov. Donc on voit ici dans le Kouf Yud Bet, dans le Tedvav. Pourquoi ça revient à ce point-là? Parce que ça, c'est la demande de David Améler. C'est son désir ardent, c'est ça. Sa plus grande espérance, c'est d'être Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est comme ça qu'il commence son Télim. Et je vais aller encore plus loin parce que si vous regardez le premier mot, pas le premier verset, le premier mot même de Ashrei Haïch, ce mot de Ashrei, heureux, si vous prenez la valeur numérique de Ashrei avec les lettres, parce qu'il y a 4, on a dit Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, vous prenez les 4 lettres, ça fait 515, comme Yosef, Moshe, David. Mais ce n'est pas vrai que pour lui, c'est vrai pour Moshe aussi. Moshe, qu'est-ce qui va lui manquer? De rentrer en Israël. Il le réalisera quand il se personnifiera avec le Mashiach, même quand il va se dire, voilà, il sera aussi Moshe Rabbeinu. C'est évidemment qu'il sera en Israël. Il fera entrer tout le Ham Israël dans sa terre. Cette notion de Moshe Rabbeinu rentre en Israël lorsqu'il va supplier, on va le voir dans pas longtemps, c'est le parachat de Vaïtranan. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a prié 515 prières. Vaïtranan, valeur numérique 515. Comme Yosef, Moshe, David, comme ce Ashrei, ce premier mot de Télim, avec les lettres elles-mêmes qui font aussi 515. C'est la parachat de Vaïtranan où il va supplier Dieu en disant, je rentre en Israël. Et Dieu ne lui dit pas une prière de plus. Parce qu'une prière de plus, c'est 516, c'est la Géoula, c'est Mashiach. Quand vous prenez le troisième, c'est Yosef. Yosef correspond au Yesod.
celui qui donne la vie, qui correspond au Brit Mila, Brit Kodesh. Yosef va voir ses deux fils qui sont des tzadikim avec qui? Avec Osnat. Osnat, c'est sa nièce en fait. Elle est adoptée par la femme de Potiphar, mais c'est sa nièce. Cette fille-là, Osnat, donne naissance à Ephraim et Ménaché, des tzadikim d'une lumière incroyable. Je ne sais pas qu'on pourra l'expliquer une autre fois, c'est encore un sujet très vaste, très très important, très profond. Osnat, la valeur numérique de son nom avec les 4 lettres, ça fait 515. C'est-à-dire que le Yesod, Yosef qui est le Yesod, celui qui enfante, celui qui donne naissance, il va donner naissance à ses deux fils d'une brillance, d'une lumière particulière, puisqu'ils sont en Égypte, dans la terre la plus basse, la plus pourrie qu'il y avait à l'époque, la terre la plus débauchée qui est l'Égypte. Lui-même est tzaddik, il donne naissance à deux fils tzaddikim en Égypte, Ephraim et Ménaché. Ça correspond à tous les niveaux de Mashiach, en fait. C'est encore un autre sujet, c'est un sujet en lui-même. Plusieurs cours même. Donc, cette notion de naissance par Osnat est bien la valeur numérique de son nom avec les 4 lettres. Ça fait 515. Ce fameux 515 revient constamment. Pourquoi? Parce que c'est la notion de Géoula. La notion de Géoula est liée avec tous ces sages-là. Mais surtout, essentiellement au-delà de tous, avec David Améler. Parce que c'est David Malka Mishécha. Donc, cette demande qu'il a de ressembler au Havot, de construire le Beth Amikdash, d'avoir la possibilité de dire Eloké Avraham, Eloké Eken, Eloké David également. Cette notion de la prière, cette notion du Télim, cette notion de Shacharit Mincharit qu'ils ont institué, eh bien, tout ça, c'est la demande de David Améler. C'est pourquoi on dit que c'est la plus belle prière qu'il ait pu faire. Parce que ça va se réaliser lorsqu'il se dévoilera comme David, Malka Meshicha, David, le roi Mashiach. Et à ce moment-là, il pourra réaliser cette prière-là. Il pourra construire le Beth Amikdash. Il pourra réparer tout ce qui lui a manqué, la façon que Moshe pourra rentrer en Israël. Et Yosef pourra donner naissance aux 10 autres tribus qui manquent. Parce qu'il n'y a que 2 fils. Les 10 autres, il les a perdus lorsqu'il a planté ses doigts dans la terre. Lorsque la femme de Potiphar l'a attiré vers lui. Donc, on voit ici qu'il manque 10 tribus. 10 tribus vont revenir. Elles ont disparu. C'est ce qui nous manque. On a 2 tribus aujourd'hui. 2 tribus et quelques. Les 10 tribus qui manquent, eh bien, c'est ce qui manque à Yosef. Donc, le Mashiach ramènera les 10 tribus. Il construira le Beth Amikdash. Il ramènera toutes ces tribus-là et tous ces peuples-là qui ont disparu, qui sont le même Israël, en Israël, justement. Donc, c'est Moshe Rabbeinu, c'est David Améler, c'est Yosef et Tzadik. Et tout ça, au-delà de toute cette notion-là, c'est Mashiach lui-même qui correspond à tous ces tzadikim-là, mais encore autre chose. Il a une lumière particulière, il a une force particulière qui dépasse tous les autres degrés. Mais il attire de David. Parce que David, encore une fois, c'est la mort du matériel et la vie éternelle. D'ailleurs, pour conclure avec ces mots, lorsqu'on parle de David qui est un mort-né, le texte, la phrase connue que tout le monde chante, dit, connaît, comme on l'a dit dans le Birkat Alvana, la bracha qu'on fait sur la lune après Shabbat, et qu'on chante aussi dans tous les événements heureux, une brit mila, un mariage, mais on chante David, Melech Israël, Chai Vekayam. Tu dis qu'il est mort, justement, il est mort matériellement, il vit éternellement spirituellement, puisqu'il est le Mashiach, il est celui qui va ramener la vie éternelle. De toute façon qu'Adam Arishon a introduit la mort sur terre, il va ramener la vie éternelle sur terre, il va réparer. Irréparable, il va réparer, puisque la fin est reliée au début. De la façon qu'Adam Rishon donne sa vie à David Améler, le Mashiach est celui qui ramènera la vie éternelle, comme Adam nous a enlevé cela, alors qu'on l'avait avant la faute de l'arbre de la connaissance. Il y a des questions, je suis à votre écoute. On a survolé le sujet de façon globale. Et je serai heureux de vous répondre s'il y a des questions. Pas de questions. Pour ma part, j'ai terminé globalement. Zach Baruch. Merci Rabbi pour le cours. Magnifique. Merci à vous. Magnifique, merci beaucoup Rabbi, que des bonnes choses. Merci, amen, amen, à vous aussi. Toda Rabba. Toda Rabba, c'est excellent travail. Toda Rabba. Toda. Chodesh Mevorach. Chodesh Tov Mevorach, Kol Tov. Amen. Mamash. Chodesh Tov Mevorach. Toda.